Bien-aimés de Café Évangile, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire d'un grand baobab de l'Église catholique, Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Lui qui pendant plusieurs années s'est éloigné de Dieu, est parvenu à faire le chemin de la conversion de cœur et la conversion intellectuelle à travers la prière intense, persévérante et humble de sa maman, Sainte Monique, dont nous avons célébré la mémoire hier. Et dans le livre des Confessions de ce grand saint, là où il raconte tout son itinéraire de vie, il dirigeait ses prières, cette prière au Seigneur. Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais au-dehors. Et c'est là que je t'ai cherché. Ma laideur occultait tout ce que tu as fait de beau. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ce qui me tenait loin de toi, ce sont les créatures qui n'existent qu'en toi. Tu m'as appelé, tu as crié et tu as vaincu ma surdité. Tu as montré ta lumière et ta clarté a chassé ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je t'ai humé et je soupire après toi. Je t'ai goûté. J'ai faim et soif de toi, tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix. Dans l'évangile de ce jour, chers amis, nous avons écouté comment le Seigneur condamne l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. L'hypocrisie, l'un des mal qui fait chemin au jour le jour dans notre vie. Mais malheureusement, personne ne se préoccupe pour ça. En tant que chrétien, à la fin de ta journée, est-ce que tu t'es une fois posé la question combien de fois j'ai été hypocrite dans cette journée? Et pourtant, c'est ce qui fait monnaie courante aujourd'hui. Chers amis, l'hypocrisie consiste essentiellement à dire une chose et à en faire une autre. C'est un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et l'hypocrisie peut aussi prendre la forme d'une tentative de se présenter comme ayant toutes les vertus du ciel, alors qu'en réalité, on se soucie peu de la doctrine claire et des préceptes moraux que Dieu nous a donnés. Dans le passage de l'évangile de ce jour, les scribes et les pharisiens prétendaient conduire les gens au salut, mais ils condamnaient la source même du salut. D'une part, une partie de ce qu'ils enseignaient était vrai, mais ils n'enseignaient pas avec la vertu qui vient de Dieu. Et d'autre part, certains de leurs enseignements étaient carrément erronés parce qu'ils étaient plus préoccupés par leur image publique que par la vérité. En fait, ils étaient hypocrites car leurs paroles et leurs actes n'étaient pas unis dans la vérité et n'étaient pas vécus selon les vertus données par Dieu. Et c'est ce que Blaise Pascal nous dit, que chaque être humain a deux types de vie, la vie réelle et la vie imaginaire. Mais malheureusement, nous passons plusieurs temps à prendre soin de cette vie imaginaire-là, que nous ne vivons pas. Et c'est ça qui nous rend hypocrites, parce que nous prenons tellement soin de la vie imaginaire que la réalité, nous ne l'assumons pas. Et c'est pour cela aujourd'hui le Seigneur t'interpelle de faire ce chemin-là contre l'hypocrisie. La rectitude d'intention, la rectitude d'action. Que ce que ta bouche prononce soit ce que tu penses dans ton cœur et que cela soit ce que tu réalises dans tes actes. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne soyons pas des personnes de double parole, des personnes de double face. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et surtout, que ce que nous vivons comme chrétiens reflète la foi que nous professons. Pour que les gens ne disent pas « Regardez comment il vit, mais tous les jours il est à la messe. Regardez la vie immorale qu'il mène, mais tous les jours il est à la messe. » Du moins faisons un effort pour que nos actes reflètent notre appartenance au Christ. Résolution de ce jour, construis ta vie sur la vérité et l'honnêteté. Même si cette vérité va te coûter la vie, fais-le pour ton propre bien et pour le bien de ces personnes qui t'entourent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.